En Gambie, les mutilations génitales féminines demeurent une réalité malgré leur interdiction en 2015. Selon l'UNICEF, 73% des Gambiennes âgées de 15 à 49 ans portent encore les séquelles de cette pratique, pourtant reconnue comme une violation des droits humains par l'ONU. Sur le terrain, la loi peine à s'imposer face aux traditions. Fatou Sanyang fait partie des survivantes de l'excision. Des décennies après avoir subi cette violence, elle se souvient encore de ce traumatisme. Nous sommes allés quelque part dans un endroit rempli de femmes âgées. Ils m'ont bandé les yeux, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ensuite, je n'entendais plus que des cris d'autres filles qui étaient aussi là. Et malheureusement, j'ai moi aussi été emmenée subir cette intervention. Et honnêtement, ça n'a pas été facile. Malgré les conséquences physiques et psychologiques, certains chefs religieux continuent de défendre les MGF. L'imam Khalifa d'Anfa justifie cette pratique au nom de la liberté religieuse et de la notion de pureté associée à l'islam. La circoncision féminine fait partie de nos croyances religieuses. Quiconque s'y oppose entrave notre liberté religieuse. Depuis l'interdiction de 2015, seules 2 affaires ont donné lieu à des poursuites judiciaires et la première condamnation pour excision n'a été prononcée qu'en août 2023. Pour Oumi Jagne, la pression sociale explique la persistance des MGF. L'une des raisons pour lesquelles les MGF sont encore répandues en Gambie, même si elles sont néfastes, est le besoin d'être acceptées par la communauté. Elles sont considérées comme un droit de passage à l'âge adulte. Vous êtes considéré comme pur, vous êtes considéré comme accepté, vous êtes considéré comme prête pour l'âge adulte. C'est la raison pour laquelle les MGF sont encore très répandues en Gambie, même si elles sont néfastes. La loi est de nouveau menacée. Des députés ont saisi la Cour suprême afin d'obtenir son annulation. Le verdict pourrait avoir des conséquences pour des millions de femmes gambiennes.